Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme j'ai annoncé dans la lecture que j'ai faite à Sandy Tarot tout à l'heure, si vous n'avez pas eu le temps d'aller regarder la lecture, c'était une bonne lecture. Et j'ai annoncé que j'étais pour faire pour vous une petite lecture. On va aller regarder de Bélier à Poisson. Si, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait proposé que je fasse une lecture compatibilité des signes. Donc, on va aller regarder si vous faites affaire avec Bélier, Taureau, Gémeaux, ainsi de suite, jusqu'à Poisson. OK? On va regarder si vous êtes compatible avec cette personne. Alors, c'est ça. Prenez seulement les messages qui vous parlent. OK. On va regarder tout de suite. Si vous faites affaire avec quelqu'un de Bélier, est-ce que ce lien est compatible avec cette personne? Si vous faites affaire avec quelqu'un de Bélier, peu importe quel signe que vous êtes, OK? Si vous faites affaire avec quelqu'un de Bélier, êtes-vous compatible? On a le 7 des bâtons. Donc ici, je crois que c'est pas compatible. Il y a souvent probablement des malentendus ou quelqu'un est sur la défensive ici ou est un peu méfiant de l'autre. Donc, il pourrait y avoir aussi d'autres sortes de blocages entre vous, des membres de la famille, des amis, des tierces, OK? Donc, pas très compatible avec Bélier. Bélier, souvent, euh, avec vous, sur la défensive, OK? Alors, c'est ça que j'ai. Si vous faites affaire maintenant avec Taureau, est-ce que ça peut fonctionner? Hein? Êtes-vous compatible? Si vous faites affaire avec Taureau, OK? Peu importe quel signe que vous êtes. Il se peut aussi que les énergies soient inversées, hein. Si vous faites affaire avec Taureau, êtes-vous compatible? On a le B des Pentacles. Oui, pas mal. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Si vous êtes avec Taureau, c'est quelqu'un qui est qui met beaucoup d'efforts dans tout ce que il ou elle entreprend. Qui met beaucoup d'efforts, travaille fort. Ça peut être quelqu'un qui est très occupé, expert dans son domaine. Mais on voit que il y a de la compatibilité parce que il y aura toujours des efforts ici euh, de, de fait, des efforts de fait. OK. Donc, c'est ça si vous faites affaire avec Taureau. Si vous faites affaire avec Gémeaux, êtes-vous compatible avec ce Gémeaux? Si vous faites affaire avec Gémeaux, êtes-vous compatible? N'oubliez pas, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, hein? Si vous faites affaire avec Gémeaux, on a la Lune, c'est Poisson comme énergie. Euh, Avec Gémeaux, ça pourrait, mais les choses ne seront pas tout de suite claires ou ça va être difficile d'avoir de la clarté, OK? Il pourrait y avoir beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions. Donc, je crois que vous êtes compatibles, mais il y a un air de mystère ici. OK, ça peut jouer beaucoup sur les émotions. Alors, c'est ça que j'ai. Compatibilité, mais il y a quand même quelque chose qui pourrait avoir... on se pose des questions, OK? Si vous faites affaire avec Cancer maintenant, si vous faites affaire avec Cancer, cette sorte de lecture, je faisais ça à la fin des lectures pour le collectif. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Si vous faites affaire avec Cancer, oh, on a la Lune encore. Cancer et Gémeaux. Mystérieux. Vous pouvez faire affaire avec Gémeaux, en tout cas. Vous pouvez être Gémeaux. Hmm. Mystère.
Et il y a quelque chose qui ne sera pas très, très clair ici encore. Oui, il pourrait y avoir compatibilité, mais il faut que les choses soient claires ici. C'est c'est possible, mais ça va dépendre de vous parce que ça peut être une situation qui cause beaucoup de questionnements, de perturbations, OK? Alors, c'est ça. On va aller voir si vous faites affaire avec Lion maintenant. Si vous faites affaire avec Lion, êtes-vous compatible avec cette personne ou avec Lion en général? Est-ce que ça serait, êtes-vous compatible avec, oups, Lion? C'est assez pour moi les lectures aujourd'hui. Oh, on a le valet des coupes, on a cancer, poisson, scorpion. Comme énergie, c'est très émotionnel, oui. Oui, il y a compatibilité, certain. Oui. C'est même c'est très charmant, il y a beaucoup d'attirance avec Lion. Si vous faites affaire avec Lion, il y a un début émotionnel. En tout cas, je vous dirais, c'est très charmant. Oui, il y a compatibilité si vous faites affaire avec Lion. OK. Si vous faites affaire avec Vierge maintenant, j'y vois avec des cartes oui, des cartes non. Mais des fois, ils me montrent plus que juste le oui et le non, là. OK. Si vous faites affaire avec Vierge, êtes-vous compatible? On a le chevalier des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Oui, oui, c'est compatible. Vous êtes compatible avec cette personne. Il pourrait y avoir beaucoup de communication de cette personne. Les choses pourraient avancer rapidement. Les décisions sont prises quand même assez rapidement, intelligemment, logiquement. OK. C'est c'est compatible et surtout côté intellectuel, côté communication, OK? Vous allez très bien vous entendre. Les discussions, tout ça, des discussions animées, honnêtes. On n'a pas peur de donner notre opinion. On est capable d'être nous-mêmes. Ça. Si vous faites affaire maintenant avec Scorpion. Non, Balance, excusez. Balance, après ça, Scorpion. Si vous faites affaire avec Balance, êtes-vous compatible avec Balance? Êtes-vous compatible? Wow, le 10 des Pentacles, c'est un grand oui, 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 oui. Famille, famille. Vous êtes très proches, beaucoup d'abondance. Vous avez peut-être des enfants ou vous avez uni deux familles ensemble ici. C'est une vie de famille que vous pourriez avoir déjà ou vous pourriez avoir bientôt. Très compatible. Vous voulez les mêmes choses, OK? Vous et Balance. OK? C'est très beau, c'est très prometteur pour vous. Si vous faites maintenant affaire avec Scorpion, êtes-vous compatible? Êtes-vous compatible avec Scorpion? Je n'ai pas mis les minutes, là. C'est pas très long comme lecture. Avec Scorpion, c'est le pendu. Hmm. Il pourrait y avoir quelques blocages parfois, OK? Il pourrait y avoir, on pourrait avoir l'impression que les choses n'avancent pas vraiment avec Scorpion, mais ça pourrait fonctionner éventuellement. Donc, avec Scorpion, ça pourrait commencer lent, OK? Lent, ça semble pas bouger, pas grand-chose qui se passe, mais il y a quand même, on dirait que ça prend un moment d'adaptation avec Scorpion, OK? Un moment d'adaptation, ouais. On va regarder maintenant avec, voyons, c'est bizarre, Sagittaire. Êtes-vous compatible avec Sagittaire? Si vous faites affaire avec Sagittaire, êtes-vous compatible? J'espère que vous aimez ça. Êtes-vous compatible?
On a le magicien. On a énergie Gémeaux. Ah oui, vous êtes très compatible avec Sagittaire. En fait, vous et Sagittaire, vous êtes capable d'accomplir beaucoup de choses ensemble. Vous avez beaucoup de ressources, vous, ensemble, on dirait, où vous auriez ça. Ok? Deux personnes qui sont très intelligents, très prêts à l'aventure. Euh, c'est difficile de faire tomber Sagittaire. OK? Sagittaire a beaucoup de ressources, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'expérience, est capable de manifester pas mal n'importe quoi dans sa vie. Alors, avec Sagittaire, vous allez accomplir beaucoup que je peux voir ici. On va aller avec Capricorne. Si vous faites affaire avec quelqu'un de Capricorne, est-ce que vous êtes compatible? Je sais pas pourquoi ils répondent ça. Êtes-vous compatible, vous et Capricorne? On a le 7 des Pentacles. Je dirais que oui. Oui. Beaucoup de vouloir s'investir, vouloir les mêmes choses. Côté argent, côté finance, abondance, tout ça. Euh, Capricorne, c'est quelqu'un qui est très terre à terre. OK? C'est pas le signe le plus qui démontre beaucoup d'émotions, mais c'est quelqu'un qui en vit. OK? Donc, c'est quelqu'un qui va beaucoup penser à vous. OK? Penser à. En fait, c'est l'énergie Capricorne de cet Pentacle. C'est cette patience. Trouver des solutions à n'importe quel problème. C'est quelqu'un qui va beaucoup penser à vous, penser à quoi faire pour vous rendre heureux ou heureuse, OK? Donc, avec Capricorne, c'est compatible. C'est compatible. Capricorne, c'est un signe quand même qui est capable de patience quand c'est important, puis surtout quand ça a le rapport avec l'argent, on dirait, l'abondance financière. OK. Si vous faites affaire avec Verseau, êtes-vous compatible avec Verseau? Ah, je l'ai mis à l'envers, c'est ça, hein? Je trouve ça bizarre aussi. Voyons. Si vous faites affaire avec Verseau, compatible avec Verseau? On a le 6 de Pentacle. On a Terre encore. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Oui, oui. Vous êtes capable de. Avec Verseau, vous pouvez avoir une vie de famille, une stabilité. OK? Une bonne stabilité. Installé. Vous allez être installé. Ça pourrait aller vers un engagement quand même. OK? Donc, on a une compatibilité ici avec Verseau. Et maintenant, avec Poisson, le dernier signe, si vous faites affaire avec quelqu'un de Poisson, est-ce que vous êtes compatible? Est-ce que vous êtes compatible? Merci de liker, les amis. Merci de me laisser un commentaire si vous avez aimé ça. Et on a le valet des coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion. On a Poisson comme énergie. Poisson, c'est très charmant, c'est très généreux. C'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui aime voir le bon côté des choses. Et oui, si vous faites affaire avec Poisson, vous êtes c'est très compatible, OK? C'est très charmant, c'est très beau, c'est romantique aussi. C'est un mélange de romantique, de amical, de bon moment. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'excuser quand il ou elle a fait quelque chose. OK? Donc, très compatible. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. J'espère que vous avez aimé ça et je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye bye.